Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma sœur. Ne te lamente pas. Oui, contemple sa bonté ce matin. C'est Dieu qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ton voisin. Nous attendons quelqu'un qui dort encore. Réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Dieu veut te donner une victoire sur ton ennemi. C'est dans la prière. Ce n'est pas en parlant, en pleurnichant. Oui, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. 1 Samuel, chapitre 7, 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 7, 1 à 17. Les gens de Kirja Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité, la délivrance a un prix. Je veux parler à quelqu'un.
tu vas d'église en église, de ministère en ministère, de camp de prière en camp de prière pour chercher la délivrance. Tu dis que tu es attaqué des sorciers, tu es attaqué des sirènes des eaux, ainsi de suite. Écoute-moi bien, la délivrance a un prix. Beaucoup de gens ne voient pas la délivrance parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Pour que Dieu te délivre là, tu as une responsabilité. C'est ce que ce passage nous enseigne. Vous voyez, pendant ce temps, les Philistins avaient le dessus sur les enfants d'Israël. Donc, ces derniers avaient besoin de délivrance. Ils avaient besoin que Dieu les délivre de la main des Philistins. Parce qu'il y avait des villes que les Philistins avaient prises aux enfants d'Israël. Et ils venaient de temps en temps entrer dans des villes, ils dominaient sur eux, ils les battaient. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel pour qu'il les délivre. Mais Dieu leur dit, il y a un prix. Écoutez ce que dit le verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont crié. Quand quelqu'un pousse des gémissements, cela veut dire qu'il vit un problème, une situation dure. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'entends. Tu pousses des gémissements parce que tu te sens toujours opprimé. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à respirer. Tu vois en songe que tu es en train de coucher avec un homme et une femme qui te bloque, qui bloque ta vie, qui bloque ton mariage. Tu pousses des gémissements. Mais écoutez, au verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Il y a donc 4 conditions ici qui montrent le prix de la délivrance. Premièrement, revenir à l'Éternel de tout cœur. Ça veut dire que tu t'examines. Là où tu vois que tu as fauté, tu as commis un péché, tu dois reconnaître la repentance. Cesse de regarder les sorciers par-ci par-là. Ta propre vie, tu es responsable de quelque chose que Dieu te reproche. Alors tu dois revenir à Dieu. Tu dois reconnaître ton péché. Tu dois reconnaître que tu es tombé dans l'immoralité. Tu es tombé dans l'orgueil. Tu dois reconnaître que tu as fait de mauvaises alliances. Tu dois reconnaître. C'est ça, revenir à Dieu de tout cœur. Deuxième condition, ôter les dieux étrangers. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir la victoire pendant que tu as encore ce qu'on appelle en Afrique médicament, c'est-à-dire fétiche. Non, on ne mélange pas Dieu avec ça. Tu ne peux pas avoir la délivrance pendant que tu as encore des canaries. Tu continues encore à participer au fait des générations, à offrir des libations, à offrir des sacrifices. Tu continues à faire des fétichismes. Écoute-moi bien, je parle à quelqu'un. On t'a donné, quelque part, on t'a donné des bouteilles d'huile et tu fais des prières avec des bougies. Ça là, c'est l'idolâtrie. Pendant que tu fais ça, le Seigneur ne peut pas te délivrer. Dieu ne veut pas qu'on le mélange avec des choses comme ça. Donc il faut ôter ça. Si tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose, un objet, ou bien quelque chose que tu détiens, est-ce que tu sais que quand tu as des fétiches, des livres mystiques, c'est comme des aéroports, des pactes que tu as signés avec Satan. Il faut enlever ça de ta vie. Troisième condition, diriger le cœur vers l'Éternel. C'est-à-dire, tu te consacres maintenant. Tu enlèves ces choses, tu te répands. Tu dis, Seigneur, moi je me consacre à toi seul. Et quatrièmement, il faut servir Dieu lui seul. Tu vois, Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses les servir. Les dons que Dieu t'a donnés, les talents que Dieu t'a donnés, tu dois les mettre au service du Seigneur. C'est lorsque tu accomplis ça, on dit, et il vous délivrera. Quand tu te consacres, quand tu payes le prix, Dieu va te délivrer. Deuxième vérité, nous avons parfois besoin de soutien et de prières des hommes de Dieu pour que Dieu nous accorde la victoire. Cela ne veut pas dire que nous-mêmes ne devons pas prier. Mais il y a des situations où tu as besoin de voir un homme de Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont compris ici. Le verset 7 dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et le verset 9 précise, Samuel prit un agneau de lait, il offrit tout entier à l'Holocauste à l'Éternel, il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moment difficile dans ta famille, tu es incompris, tu es rejeté. Je vais parler à une femme. Les problèmes que tu vis avec ton mari, ça fait longtemps, chacun est dans sa chambre. Parfois, tu commences à faire des dépressions. Cherche un homme de Dieu pour partager ce problème. Tes problèmes te dépassent. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Mais j'aimerais attirer votre attention. Cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu deviennent comme des dieux. Non.
Parce que dans le Nouveau Testament, à partir du moment où Jésus est mort, les voiles qui séparaient le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Ça veut dire que nous tous, nous sommes devenus comme des sacrificateurs. Nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas toujours être dépendant des hommes de Dieu. Mais il y a des situations où tu as besoin de voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils ont vu que les Philistins avaient le dessus sur eux. Ils ont vu Samuel. Et Samuel a prié à l'Éternel et Dieu l'a exaucé. Troisième vérité, notre Dieu peut nous secourir. C'est pourquoi ici, Samuel a placé une pierre entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom d'Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Oui, je vais parler à quelqu'un. Si jusque-là, tu as toujours vécu l'humiliation, tu as toujours vécu la défaite, aujourd'hui, cette année-là, avant la fin de l'année, le Seigneur va te visiter et tu vas dire, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Oui. Et quand Dieu nous secourt, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses importantes. Il humilie nos ennemis. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 13, « Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » Je vais dire à quelqu'un, jusque-là, c'est toi qui étais en bas, tes ennemis étaient en haut, ils ont dominé sur toi. Mais quand Dieu va t'apporter son secours, ce sont tes ennemis qui seront humiliés, ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui se moquaient de ce que tu ne travailles plus, ceux-là qui se moquaient de ce que tes enfants ont échoué aux études, aux examens. Ils seront humiliés parce que Dieu va donner la victoire, la réussite à tes enfants. Et la deuxième chose que Dieu fait, quand il vient nous secourir, il nous restitue ce que l'ennemi nous a volé. Vous voyez, il est dit au verset 14, « Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et Amoréens. » Dieu va te retourner et toi-même tu dois être conscient, tu dois récupérer tout ce que tes ennemis ont volé parce que Dieu te secourt. Ebenezer, que son nom soit glorifié. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué.
gloire, Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, celui qui nous apporte le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Élève ta voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 7, 1 à 17. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à payer le prix de la délivrance. Que tous ceux qui vivent des moments d'oppression, des moments d'attaque, d'humiliation, puissent payer le prix. Prions pour que nous puissions nous humilier devant Dieu. Nous puissions ôter tout ce qui est Dieu étranger, diriger nos cœurs vers l'Éternel et le servir lui seul. Que tous ceux qui sont concernés obéissent, passent par la repentance pour voir la délivrance de l'Éternel. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. C'est un privilège pour nous, ô Père éternel, de nous confier à toi. Parce que par ta grâce et par ta faveur, par la sécurité que tu nous donnes, par l'assurance que tu nous donnes, nous ne chancelons pas. Mais en tant qu'être humain, en tant que créature finie, il peut nous arriver de commettre des péchés. Il peut nous arriver d'avoir des transgressions. Il peut nous arriver de nous détourner de tes voies. Mais Père, en toute humilité, nous nous tournons vers toi pour te demander pardon. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous demandons, Père éternel, pardon pour tous les péchés que nous avons commis, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas, pour les dieux étrangers qui ont été introduits dans le ministère. Nous demandons pardon au Père éternel et nous demandons la force pour être délivrés de toutes ces pesanteurs négatives. Nous prenons autorité sur toute forme de dieu étranger introduit dans la maison du Seigneur et nous les déclarons liés dans le nom de Jésus-Christ et expulsés. Merci Père éternel pour la force que tu nous donnes. Merci Père éternel pour le zèle que tu nous donnes et c'est avec assurance que nous disons merci parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés, que la communion avec toi a été restaurée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous avons parfois besoin du soutien et des prières des hommes de Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui se sentent isolés, menacés, qui vivent dans des problèmes, ils ont des fardeaux. Que Dieu les dirige à partager avec les serviteurs de Dieu, avec les servantes de Dieu, leurs problèmes. Comme Israël est venu voir le prophète Samuel et que les hommes de Dieu puissent réellement les porter à cœur dans la prière. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin de nous adresser à toi en tant qu'équipe parce que tu nous as oints, tu nous as choisis, tu nous as établis. Ensemble, nous levons les mains vers toi pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour reconnaître ta seigneurie, ton autorité, ta suprématie. Gloire te soit rendue à jamais parce que nous appartenons à une famille solide, une famille spirituelle. Dans cette famille, tu nous demandes de nous supporter les uns les autres, de nous visiter, de nous entraider. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui sont réservés, qui sont fermés, qui ont des difficultés, mais qui ne veulent pas s'ouvrir à cause de certains prétendus serviteurs de Dieu. Quand on se confie en eux, ils livrent les secrets, ils prennent ça pour faire des prédications. Et ces frères souffrent. Et quelquefois, ils ne sont même pas visités. Ce matin, nous voulons te les recommander. Que ton esprit agisse sur les vies. Que ta main droite se lève sur les vies. Dans leur solitude. Que leurs problèmes soient résolus. Parce qu'ils s'adressent à toi. Ils pleurent au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'Église les visite. Nous prions que les serviteurs de Dieu les encouragent. Prie pour eux. Te les recommande. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Au nom de Jésus ce matin, nous avons prié. Amen. Amen. Jusqu'ici, tu nous as secouru, Ebenezer. Oui, peut-être que jusque-là, tu as toujours été humilié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, moi aussi, je vais avoir mon Ebenezer. Je vais expérimenter ton secours. Je veux que tu puisses humilier mes ennemis. Je vais quitter l'humiliation maintenant pour être en haut. Je veux que tout ce que l'ennemi m'a pris me soit restitué. Et tu vas commencer à réclamer la restitution de tous tes biens, de tes maisons, de toutes tes bénédictions que l'ennemi t'a ravi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas récupérer ces choses. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je loue ton nom ce matin. Je proclame ta gloire ce matin. Je raconte tes merveilles. Et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Et je chanterai mon Dieu, le roi, le très haut. Seigneur, ce matin, je viens à toi parce que longtemps je suis humilié. Longtemps j'ai perdu. Longtemps je marche dans la défaite. Je marche dans la honte et la frustration. Ce que j'espère depuis le début de l'année, je ne suis pas encore en possession de mon miracle, de mon désir. Et ce matin, je me lève et je voudrais m'imbiber, m'entourer du sang de Jésus, invoquer le sang de Jésus et les âmes spirituelles pour être avec mon Ebenezer. Aller dans le camp de l'ennemi pour être restitué, pour récupérer ma santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour récupérer ma fécondité, pour récupérer ma procréation, pour récupérer mon argent que cet homme me doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je récupère mes terrains, je récupère mon mari qui est parti. Ce matin, je le récupère, je l'appelle au nom de Jésus-Christ et je vois les signes de l'arrivée de mon mari. Ce matin, Seigneur, je quitte l'humiliation et je rentre dans le camp de ceux qui ont percé, de ceux qui sont libérés, de ceux qui sont guéris, de ceux qui sont bénis, de ceux qui marchent avec Dieu et dont le Dieu opère des miracles au nom de Jésus. Amen.
Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Owo José Augusta. Je suis venu pour rendre gloire à Dieu parce que j'ai fait un fils qui n'a pas été reconnu par son papa. Par la grâce de Dieu, par la prière de OSB, l'enfant a été reconnu et il a eu ses nationalités. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.